Coronavirus, le casse-tête pour les organisateurs de festivals en Belgique. On le sait depuis hier soir, et l'annonce des nouvelles mesures, pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19 en Belgique, les festivals de l'été ne pourront pas avoir lieu. Tous les événements seront interdits jusqu'au 31 août. Or on le sait en Belgique, l'été rime avec festival. Qu'il soit petit, grand, de musique ou de théâtre, aucun n'aura lieu d'ici septembre. C'est tout un secteur et des milliers de personnes qui sont impactées par ces annulations ou ces reports. Cette décision d'annuler les grands événements attriste Charles Gardier, directeur du festival familial des Francopholies de Spa. Je suis triste pour tout le milieu artistique et de l'événementiel. Toutes ces personnes qui travaillent déjà souvent, avec un statut précaire, et qui vont évidemment souffrir de ces annulations. Ces travailleurs savent qu'ils seront les derniers à reprendre une activité normale, et c'est évidemment terrible. Dans un premier temps, l'organisateur spadois avait pensé à reporter cette édition, mais les contraintes auraient été telles, sans parler de la frilosité compréhensible du public, qu'une édition dans ces conditions aurait été difficile à réussir, explique Charles Gardier. Fabrice Lamproy, l'organisateur du Festival des Ardentes à Liège, espère encore pouvoir organiser le sien durant le mois de septembre plutôt qu'au mois de juillet comme prévu initialement. Il reste encore la possibilité de le faire en septembre en respectant scrupuleusement toutes les mesures sanitaires. Mais report ou annulation, les questions sont les mêmes. Qui des subsides octroyés à ces festivals? De l'argent amené par les sponsors privés et aussi des acomptes versés aux fournisseurs. En ce qui nous concerne, le problème est que nous avons déjà avancé énormément d'argent pour cette édition 2020, d'autant plus que nous déménagions. On repartait d'une page blanche en quelque sorte. À l'heure actuelle, si nous reportons à l'année prochaine, nous perdrons plus ou moins 1 million d'euros. La dièse d'Ourstalgie va durer une année de plus. L'été 2020 sera un été sans Dour Festival. Prenez soin de vous et de vos proches et rendez-vous le 14 juillet 2021. Communique et https://teco-r/teco.pic.tweeter.com/taqqa_xkfub. Du côté du festival Esperanza, la question du report ne s'est pas posée à cause du lieu où s'organise l'événement. Esperanza a lieu dans l'abbaye de Floreffe, qui est aussi une école. Comme il faut 3 semaines pour tout mettre en place, ce n'est pas possible de faire cela en période scolaire. En plus, je pense qu'il va y avoir un engorgement d'événements à l'automne, et sans aucune certitude, explique Jean-Yves Laffineur, le directeur d'Esperanza. Degré à lire aussi toutes nos infos sur le coronavirus, car on ne s'en rend pas toujours compte, mais l'organisation d'un festival impacte énormément de monde et de secteurs. On pense directement aux artistes, mais il n'y a évidemment pas que cela. Il faut penser aux monteurs, aux régisseurs, les sons et lumières, mais aussi tous les sous-traitants et les fournisseurs. Ajoutez tous les hôtels et les restaurants, regrette Jean-Yves Laffineur. Mais le directeur d'Esperanza évoque aussi la perte de dynamisme culturel pour toute une région. Un festival comme le nôtre a aussi une vocation pédagogique. On va perdre en quelque sorte dans le combat qu'on mène pour une plus grande reconnaissance, une plus grande diversité culturelle, pour un monde meilleur. On espère pouvoir revenir en 2021 avec un spectacle magnifique, mais la traversée va être dure. Des tickets valables durant les 2 prochaines années. Seule petite consolation pour les organisateurs, vu le cas de force majeure décidé par le gouvernement fédéral, les festivals ne seront pas obligés d'assumer certains contrats, comme l'explique Damien Dufras du Festival de Dour. On ne doit pas rembourser certains acomptes et assumer les contrats artistiques. Ajoutez à cela qu'une loi toute récente nous permet, au niveau de la billetterie, de ne pas rembourser les tickets déjà vendus, mais bien de proposer un bon à valoir de la somme déjà dépensée par les festivaliers. Ce bon à valoir sera valable pour les éditions 2021 et 2022 des festivals. Un appel à l'aide. Tous les organisateurs de festivals que nous avons contactés disent comprendre les décisions prises par les autorités fédérales et l'urgence sanitaire dans laquelle nous nous trouvons. Mais ils appellent aussi à l'aide, aux autorités comme au public. Pour Charles Gardier, l'organisateur des Francopholies, c'est l'affaire de chacun. Il faut que les pouvoirs publics prennent conscience des dangers qui guettent les secteurs culturels et événementiels et leur viennent en aide. Mais chacun d'entre nous doit être attentif en mettant en avant le travail des artistes, en partageant et en achetant leurs œuvres. Je ne veux pas me réveiller, après cette pandémie, dans un monde sans culture, ou du moins dans lequel la culture sera perdante. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. On le sait depuis hier soir, et l'annonce des nouvelles mesures, pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19 en Belgique, les festivals de l'été ne pourront pas avoir lieu. Tous les événements seront interdits jusqu'au 31 août.
Or on le sait en Belgique, l'été rime avec festival. Qu'il soit petit, grand, de musique ou de théâtre, aucun n'aura lieu d'ici septembre. C'est tout un secteur et des milliers de personnes qui sont impactées par ces annulations ou ces reports. Cette décision d'annuler les grands événements attriste Charles Gardier, directeur du Festival familial des Francopholies de Spa. Je suis triste pour tout le milieu artistique et de l'événementiel. Toutes ces personnes qui travaillent déjà souvent, avec un statut précaire, et qui vont évidemment souffrir de ces annulations. Ces travailleurs savent qu'ils seront les derniers à reprendre une activité normale, et c'est évidemment terrible. Dans un premier temps, l'organisateur spadois avait pensé à reporter cette édition, mais les contraintes auraient été telles, sans parler de la frilosité compréhensible du public, qu'une édition dans ces conditions aurait été difficile à réussir, explique Charles Gardier. Fabrice Lamproye, l'organisateur du Festival des Ardentes à Liège, espère encore pouvoir organiser le sien durant le mois de septembre plutôt qu'au mois de juillet comme prévu initialement. Il reste encore la possibilité de le faire en septembre en respectant scrupuleusement toutes les mesures sanitaires. Mais report ou annulation, les questions sont les mêmes. Qui des subsides octroyés à ces festivals? De l'argent amené par les sponsors privés et aussi des acomptes versés aux fournisseurs. En ce qui nous concerne, le problème est que nous avons déjà avancé énormément d'argent pour cette édition 2020, d'autant plus que nous déménagions. On repartait d'une page blanche en quelque sorte. À l'heure actuelle, si nous reportons à l'année prochaine, nous perdrons plus ou moins 1 million d'euros. La diète d'Ourstalgie va durer une année de plus. L'été 2020 sera un été sans Dour Festival. Prenez soin de vous et de vos proches et rendez-vous le 14 juillet 2021. Communique et https://teco-bar/teco-bar-teco.y.com/taqq.twitter.com/taqqaxkfuib. La diète d'Ourstalgie va durer une année de plus. L'été 2020 sera un été sans Dour Festival. Prenez soin de vous et de vos proches et rendez-vous le 14 juillet 2021. Communique et https://teco-bar/teco-bar-5cqvnl-y7k-pic.twitter.com/taqqaxkfuib. Du côté du festival Esperanza, la question du report ne s'est pas posée à cause du lieu où s'organise l'événement. Esperanza a lieu dans l'abbaye de Floreffe, qui est aussi une école. Comme il faut 3 semaines pour tout mettre en place, ce n'est pas possible de faire cela en période scolaire. En plus, je pense qu'il va y avoir un engorgement d'événements à l'automne, et sans aucune certitude, explique Jean-Yves Laffineur, le directeur d'Esperanza. À lire aussi toutes nos infos sur le coronavirus, car on ne s'en rend pas toujours compte, mais l'organisation d'un festival impacte énormément de monde et de secteurs. On pense directement aux artistes, mais il n'y a évidemment pas que cela. Il faut penser aux monteurs, aux régisseurs, les sons et lumières, mais aussi tous les sous-traitants et les fournisseurs. Ajoutez tous les hôtels et les restaurants, regrette Jean-Yves Laffineur. Mais le directeur d'Esperanza évoque aussi la perte de dynamisme culturel pour toute une région. Un festival comme le nôtre a aussi une vocation pédagogique. On va perdre en quelque sorte dans le combat qu'on mène pour une plus grande reconnaissance, une plus grande diversité culturelle, pour un monde meilleur. On espère pouvoir revenir en 2021 avec un spectacle magnifique, mais la traversée va être dure. Des tickets valables durant les 2 prochaines années. Seule petite consolation pour les organisateurs, vu le cas de force majeure décidé par le gouvernement fédéral, les festivals ne seront pas obligés d'assumer certains contrats, comme l'explique Damien Dufras du Festival de Dour. On ne doit pas rembourser certains acomptes et assumer les contrats artistiques. Ajoutez à cela qu'une loi toute récente nous permet, au niveau de la billetterie, de ne pas rembourser les tickets déjà vendus, mais bien de proposer un bon à valoir de la somme déjà dépensée par les festivaliers. Ce bon à valoir sera valable pour les éditions 2021 et 2022 des festivals. Un appel à l'aide tous, les organisateurs de festivals, que nous avons contactés, dit comprendre les décisions prises par les autorités fédérales et l'urgence sanitaire dans laquelle nous nous trouvons. Mais ils appellent aussi à l'aide, aux autorités comme au public. Pour Charles Gardier, l'organisateur des Francopholies, c'est l'affaire de chacun. Il faut que les pouvoirs publics prennent conscience des dangers qui guettent les secteurs culturels et événementiels et leur viennent en aide. Mais chacun d'entre nous doit être attentif en mettant en avant le travail des artistes, en partageant et en achetant leurs œuvres. Je ne veux pas me réveiller, après cette pandémie, dans un monde sans culture, ou du moins dans lequel la culture sera perdante. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.